Bonjour les abonnés de Guidance et Soins de l'âme, on se retrouve pour une guidance intemporelle qui correspondra au message de vos anges. Donc on y va pour cette guidance. On nous parle de croiser des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes au milieu, vous êtes en position d'arrêt et plusieurs voies, plusieurs solutions, plusieurs alternatives se présentent à vous. On me dit que vous pouvez être un peu perdu. Vous avez un sentiment d'égarement vis-à-vis de tout cela. Vous avez peur, sans doute, de faire le mauvais choix. Ils vous disent, n'ayez pas peur. Alors, il y a aussi un ex-partenaire, j'ai le sentiment, qui revient, et c'est pour cela que vous êtes d'autant plus perdu. Alors, ça peut parler à certains, à d'autres, c'est peut-être des pensées vis-à-vis de cet ex-partenaire, mais on va poursuivre la guidance telle qu'elle se présente. Donc, un ex-partenaire revient, il se présente à vous et vous êtes à la croisée des chemins vis-à-vis de cela et vous ne savez plus trop quoi faire, vous vous sentez vraiment égaré par rapport à cela. On poursuit pour avoir davantage de précision. On nous parle d'écoute, on vous demande d'écouter cette personne. Écoutez-la et soyez à l'écoute de vous-même. Écoutez également vos anges, écoutez votre guidance intérieure. Même si vous n'en avez pas envie, on vous demande d'être à l'écoute. À l'écoute aussi de vos 5 sens et de ce que vous pouvez percevoir comme signe. Me dit que vous allez être ou vous êtes déstabilisé par cela, que vous êtes tenté par fermer les portes. Cependant, c'est de l'abondance, c'est de l'abondance qui vous attend. Si vous savez être à l'écoute, vous obtiendrez quelque part ce que vous souhaitez. Il y a une demande de pardon aussi qui arrive, qui est là, qui vient peut-être de cet ex-partenaire. Et encore une fois, écoutez votre guidance divine et c'est également vos anges, vos guides respectifs qui vous amènent sur la voie de la demande du pardon. Ça peut être votre ex-partenaire comme ça peut être vous par rapport à cet ex-partenaire. Cependant, il y a quand même cette demande de pardon qui émane de cet ex-partenaire. Donc il est demandé vraiment d'écouter. Il est demandé de pardonner, de se pardonner, de recevoir, d'accueillir, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses 5 sens, d'ouvrir la porte au ressenti et de laisser libre cours à son intuition et à sa propre guidance intérieure. On poursuit. Alors,
Nous avons encore beaucoup d'abondance et de prospérité hein, dans ce qui est annoncé. Reconnaissance et louange, vous avez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Également, on vous dit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat, par exemple, dans une association caritative. Nous avons encore une fois ici l'abondance. Pour recevoir cette abondance, pour recevoir cette prospérité, cette réussite, c'est vraiment d'être ouvert. D'être ouvert et d'être dans la gratitude. On vous demande justement d'être à l'écoute peut-être de cet ex-partenaire qui revient sur votre chemin. Peut-être est-ce une opportunité également pour certains de s'impliquer dans une association caritative, de faire du bénévolat ou de se rendre utile, d'aider l'autre. Mais il y a quelqu'un du passé, alors si ça n'est pas un ex-partenaire, hein, ça peut être aussi quelqu'un du passé. On nous parle encore de l'action. Nous avons ici le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. On nous parle vraiment de réussite pour vous. On nous parle aussi de laisser quelque chose du passé, de passer à autre chose, de passer à une nouvelle étape de votre vie, de changer de voie, de changer de direction, de changer peut-être aussi de point de vue. Il y a une prochaine étape qui arrive, il y a différentes voies. Allez-vous rester sur la même voie ou changer de voie? Vous êtes, on nous dit là que vous êtes engagé dans une voie, vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous orienter, où vous diriger. Est-ce un ex-partenaire qui revient dans votre vie? Cela vous chamboule. Et cela, peut-être que cet ex-partenaire vous demande voilà, de repartir avec lui ou avec elle et vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation. On vous demande de passer à autre chose. Est-ce passer à autre chose vis-à-vis de cette personne? L'écouter, mais quelque part, voilà, changer de route, c'est-à-dire ne pas probablement repartir avec cet ex-partenaire qui vous propose de revenir dans votre vie. Ou alors, c'est, voilà, continuer sur une voie ensemble, peut-être pas la même voie du passé, bien entendu, la voie du passé ne correspondait pas à celle qui vous convenait à l'époque, de par différentes énergies ou différentes circonstances. Voilà, différentes opportunités se présentent à vous. Le fait du voyage, ici, ça vient nous indiquer qu'il est temps d'explorer quelque chose de nouveau, seul ou avec cet ex-partenaire. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau à vivre et à explorer pour la prochaine étape de votre vie. Vos anges vous disent, si vous êtes perdu par rapport à cette situation, de réfléchir et de faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus.
Soyez la personne que vous êtes réellement. Là, on nous parle vraiment d'un décalage entre qui vous êtes vraiment et là où vous en êtes aujourd'hui. C'est comme si vous ne vous étiez pas réalisé pleinement. Alors, il est normal de ne pas s'être réalisé pleinement non plus. Mais quelque part, cela veut dire qu'il y a encore du travail à faire, même si vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Vous avez fait un certain nombre de choses, vous avez exploité vos compétences. Par contre, on vous demande vraiment de considérer l'avenir. C'est maintenant ou jamais. C'est là l'instant présent. C'est là maintenant qui va amener à construire l'avenir, le futur. Bon, j'en ai un peu beaucoup, mais on va les prendre quand même. On nous parle de guérison, vous voyez, par rapport, je pense, hein, vous voyez, à cette situation-là où vous êtes à la croisée des chemins avec cet ex-partenaire. On vous parle de guérison. On vous parle également d'art, on vous parle de créativité. Vous allez vers cette guérison, vous allez vers quelque chose de créatif. Faites-vous confiance pour vous réaliser pleinement. Réfléchissez, faites le point et passez ensuite à l'action. On vous parle également d'un foyer, voyez. Donc là, le foyer peut nous parler de votre centre intérieur, mais il peut nous parler aussi de la famille, de votre cocon. Vous allez vers une stabilité. On nous parle également d'illumination, donc de vision, de perception, de capacité à s'éveiller et à éveiller les autres. Et on nous parle ici aussi de faire la paix. Donc vous allez faire la paix avec vous-même et je pense aussi avec cet ex-partenaire, peut-être avec lequel ou laquelle vous aviez sans doute quelque chose de non résolu. Nous allons poursuivre avec les conseils de vos anges. Vis-à-vis de cette situation. On nous parle d'enfants indigo et cristal. L'archange Métatron vous dit ceci. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Je pense que cela vous parlera. Donc, sans doute, vous avez ce pouvoir guérisseur vis-à-vis, alors guérisseur, enseignant et accompagnateur vis-à-vis des enfants indigo et cristal. On peut nous parler aussi d'une problématique liée à tout cela, en lien avec peut-être vos propres enfants. Et parmi vos propres enfants, il peut y avoir un, voire plusieurs enfants indigo et cristal.
Là, le conseil, c'est vraiment, eh bien, d'aider, d'écouter aussi ces enfants sensibles et d'aller vers aussi leur guérison. Si besoin de guérison il me semble qu'il y a sans doute un besoin, une attention qui est demandée de la part de ces enfants qui ont besoin de trouver leur place et qui ont besoin de trouver l'amour, de trouver aussi les notions d'écoute et de pardon. Il vous est conseillé également de purifier donc vos chakras. Donc un nettoyage énergétique est conseillé. Encore une fois, c'est l'archange Métatron qui est près de vous et qui vous dit « Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » Donc là, on est vraiment avec un lien fort avec l'archange Métatron qui est très présent actuellement pour vous et qui insiste sur le fait qu'un nettoyage est à faire vis-à-vis de vos chakras et cela peut être fait par forcément un énergéticien, mais ça peut être fait tout simplement en demandant à l'archange Métatron par un soin guidé. Vous pouvez effectivement faire une méditation guidée où vous demandez à l'archange Métatron de purifier et d'ouvrir vos chakras et de visualiser des formes géométriques sacrées. C'est important. Si vous faites cela, vous êtes à l'écoute de tout cela, eh bien, sans aucun doute, vous irez vers cette voie de la guérison et vers cette voie de paix. Pour terminer, je vais vous demander de vous poser une question. Et nous allons découvrir la réponse de vos anges. Vous avez un grand oui. Oui ici. Alors, bon, tout dépend de la question que vous êtes posée. C'est une question ouverte ou fermée, mais sachez qu'un grand oui vous est annoncé par vos anges. Voilà pour cette guidance de la part de vos anges. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à me faire part de vos impressions et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous le souhaitez. À très bientôt.